Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Trois articles que j'ai trouvés pour vous. Premier article, alors c'est un article qui vient de Forex Street, un acteur majeur américain. Comme on peut le voir ici, il s'agit d'expliquer, pour ceux qui n'ont pas ouvert leurs postes de télévision depuis 10 jours, les raisons pour lesquelles l'or actuellement explose. Et c'est vrai que l'or, contextuellement, ici, joue parfaitement son rôle de valeur refuge. Tout simplement, il y a des risques majeurs et croissants d'escalade au Moyen-Orient et comme d'habitude les marchés détestant l'incertitude, eh bien quand on hésite, quand on a peur, on achète de l'or, l'or monte et actuellement c'est en grande partie dû à cela. C'est pas uniquement dû à cela, c'est aussi dû au fait que parallèlement voire peut-être en amont également, les discours des banques centrales, en particulier la Banque centrale américaine, commencent à devenir de plus en plus, comme on dit, dovish, colombe, laxiste, et les perspectives de hausse de taux d'intérêt commencent à s'amenuiser un petit peu. Et donc on le sait, étant donné que la chape de plomb sur l'or était essentiellement due au mouvement des taux d'intérêt américains, par ricochet, si on envisage moins la hausse des taux, eh bien, ça débride l'or qui profite de cela. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser, c'est un article qui... alors ça va complètement dans l'autre sens, c'est un article qui vient également de Forex Street, mais qui est assez intéressant et parce que vous savez que je tiens par intégrité à vous montrer ce qui est bien et ce qui est moins bien pour l'or, même si vous le savez très bien, je suis moi-même investi notamment avec Aucoffre sur l'or. Et bien TD Securities, qui n'est franchement pas le plus hostile à l'or, ses avis sont plutôt positifs, dit que tout simplement on doit se préparer à un coup de frein sur l'or à mesure que l'on s'approche des 2000 $. On risque d'avoir une demande qui s'essouffle et donc attention à ne pas rentrer de manière anarchique, au prétexte que ça monte. TD Securities dit que ça devrait se calmer maintenant dans l'attente de quelque chose de plus concret. Troisième chose que j'ai trouvé pour vous, alors là également, on repart dans l'autre sens, c'est extrêmement favorable, c'est JP Morgan. Alors pour le coup, JP Morgan est relativement neutre par rapport à l'or, mais enfin de manière générale, je veux dire, tout en étant, on va dire, assez accueillant par rapport à l'idée que l'or puisse progresser. Mais là, en l'occurrence, le spécialiste maison dit réduisez rapidement votre exposition aux actions qui pourraient baisser jusqu'à 20% et achetez des obligations et de l'or. Et dernière chose, alors c'est pas un article spécifiquement sur l'or, on va dire d'actualité, c'est plutôt pour vous montrer à quel point vous devez comprendre que personne ne sait ce que va faire l'or à court terme. Car là, j'ai déterré ça. C'est un article du 5 octobre. Ok, c'est-à-dire l'or était précisément ici le 5 octobre. Je vais mettre en données journalières et regardez ça. Le 5 octobre, nous étions là. Le 5 ici. Et le 5 octobre, après avoir baissé drastiquement et de manière assez inconfortable, UBS disait, vous pouvez lire l'article, que des risques à court terme existaient et que l'or devrait être maintenu sous pression encore compte tenu de ce qui se passe actuellement. Et c'est vraiment très intéressant de voir à quel point, pour le coup, c'est un bid total, puisque depuis, vous voyez, l'or a rebondi en ligne droite de manière funiculaire de quasiment 10%. Pourquoi ? Parce que les prévisions en matière d'or dépendent énormément de ce qu'on a de l'actualité. Et là, évidemment, c'est aller contre les perspectives de la banque. Donc, moralité de l'histoire, n'essayez pas de savoir où va l'or. Si vous avez une conviction qui est haussière, eh bien, conservez-la. Si vous avez besoin de points d'entrée, eh bien, vous pouvez toujours compter sur les supports qui généralement fonctionnent bien. C'est ce que j'appelle les zones d'accumulation rationnelle. Contentez-vous d'accumuler à bon prix si vous avez des convictions positives sur l'or et puis essayez de vous détacher un petit peu de ce que peuvent en dire et analyser les médias parce que pas plus eux que moi que vous ne savons ce que va faire l'or dans l'immédiat. On va passer donc aux zones d'accumulation rationnelle.
Avant cela, je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon sponsor, mon partenaire, au coffre et Veracage. Je vous l'ai déjà dit, je suis client au coffre. Au coffre, c'est 500 millions d'euros sous gestion, c'est 30 000 utilisateurs, c'est un groupe créé en 2009. J'étais là, j'ai assisté à cette naissance avec le travail de Jean-François Faure. Bref, n'hésitez pas. Sur le site, vous avez d'ailleurs tout ce dont vous avez besoin tout ce que vous avez besoin de savoir, avec notamment comment acheter, pourquoi acheter, la sélection de ce que vous pourriez acheter si vous n'avez absolument aucune idée de ce qu'il faut acheter, une interview du président fondateur Jean-François dont je vous parlais. Bref, encore une fois, c'est mon partenaire, mais c'est aussi mon partenaire personnel, puisque je suis client. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir le produit coffre. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle sur l'or libellé en euros. On voit que la progression depuis la précédente zone d'accumulation rationnelle a été très importante. Depuis les plus bas, on a pris tout simplement quasiment 10%. Et on est au-dessus de la M200, au-dessus de la M50. Donc la tendance de long terme et la tendance de fond sont toutes les deux haussières. Je suis en mesure de vous proposer une nouvelle zone d'accumulation rationnelle, alors nécessairement moins intéressante que les précédentes, mais les 18,20, 18,10 euros pourraient intéresser ceux qui n'ont pas pu accumuler précédemment. Ce qui veut dire, 1, qu'il ne faut pas se précipiter, 2, ce qui signifie également que ça correspond à 4% sous les plus hauts, ce qui est relativement, on va dire, intéressant. Et bien sûr, si on revient sur les 17,37, 17,22, ce sera une zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant, aucune raison d'envisager une baisse, même si elle va arriver à un moment ou à un autre. On ne peut pas continuer sur ce rythme-là indéfiniment, il faut qu'il y ait une pause. Vous voyez, les bougies Aiki Nashi sont vertes, elles n'ont pas de mèche basse, donc il est légitime de penser qu'on n'ait pas fait les plus hauts encore pour l'instant. Et c'est pareil pour l'or libellé en dollars. Comme vous pouvez le constater, la progression depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle a été très importante. Là aussi, on tutoie les 10%. Je vais enlever les choses là, voilà. Ça nous intéresse pas. Donc la dernière zone d'accumulation rationnelle étant à 18,60, 18,00 sur cette grande zone, eh bien, ça veut dire que la progression a été en l'espace de 2 semaines de 10,3. Ok. Là aussi, je peux vous proposer une zone d'intervention, une zone d'accumulation rationnelle. Celle-ci pourrait être pas mal. Alors là aussi, c'est pas aussi intéressant que 18,60, 18,00 naturellement, mais ça nous permet quand même d'établir une zone à 1947, 1908. Et ça correspond à une décote depuis les plus hauts de 4%. Ce qui se laisse prendre, voilà. Si on va chercher le bas, c'est 4,4 même. Et la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière également. Les bougies Aiki Nashi ne laissent pas pour l'instant entrevoir de fin de hausse, puisque ce sont toujours des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas sur l'or libellé en dollars. Je vous remonte, j'ai oublié de vous montrer l'or libellé en euros. Regardez où on se situe par rapport au plus haut historique. On est revenu très très vite tutoyer cette zone. Regardez. Voilà, je prends du recul, ok, et regardez, on est vraiment tout près des hauts à nouveau, et ça c'est dû au fait que le dollar parade par rapport à l'euro actuellement, mais c'est aussi un piège pour ceux, regardez, on est venu tutoyer les plus hauts absolus qui étaient à 1885,57, voilà, à quelques dixièmes de points on y était. Je vais pas vous mentir, et je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus que ça pour passer ces précédentes résistances. La résistance, elle est là. Donc, attention, la plupart des investisseurs sont extrêmement émotifs et vont avoir tendance à acheter lorsque l'on prend 10% et à vendre lorsqu'on a perdu 10%. Alors qu'en tant qu'investisseur, il faudrait considérer quand même de mitiger sérieusement cette stratégie. Donc, attention, si vous achetez maintenant, il est toujours possible que ça monte. Mais il faut également comprendre que le timing, c'était beaucoup plus bas et que là, attendre une correction semble quand même assez légitime. À moins bien sûr que vous n'ayez pas du tout commencé à investir, et là il faut bien commencer à un moment ou à un autre si vous avez envie d'investir sur l'or ou sur l'argent. Justement, l'argent libellé en euros est dans une situation également extrêmement confortable. J'avais déjà expliqué que j'avais pas signalé cette zone d'accumulation rationnelle comme optimale parce qu'on avait déjà accumulé 4 fois ici, donc ça c'est uniquement pour ceux qui n'avaient pas déjà accumulé.
Mais bien sûr, moi je donne pas de conseils, hein, je fais simplement que donner des points de vue critiquables bien sûr. On est au-dessus de la M200, au-dessus de la M50 en tendance de long terme, tendance de fond haussière également. Depuis la zone d'accumulation rationnelle, ici on a pris jusqu'à 14%, vous vous rendez compte, c'est énorme, c'est trop, ça peut pas durer comme ça. Ça va forcément consolider à un moment ou à un autre. Le plus dur étant de savoir quand, mais là vous voyez, cette zone est une zone clairement de résistance. C'est la zone sur laquelle on a reflué systématiquement depuis des mois. Là, comme pour l'or, je ne vois pas comment on pourrait passer sans coup férir cette zone, à moins qu'il y ait quelque chose de neuf. Hein. Mais on est toujours sur un régime de bougie Aiki-Nashi haussière. Il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Mais regardez quand même, la longueur de la mèche haute montre ici que c'est moins puissant que préalablement. Et c'est pareil pour l'argent libellé en dollars. La progression depuis la zone d'accumulation rationnelle elle était combien? À 21,319,9. Elle a été signalée comme zone d'accumulation optimale, celle-là. Elle a été de jusqu'à 15%. Et puis on en est à plus 13,1%. Tendance de fond et tendance de long terme plutôt neutre parce qu'elles sont plates, hein, la M50 et la M200, donc c'est neutre, mais ballottage favorable quand même au haussier. Bougie Aiki-Nashi également haussière puisque vous avez des bougies Aiki-Nashi vertes sans mèche basse mais longue mèche haute, ce qui veut dire que les plus hauts sont vendus. Je me répète, je sais, j'en suis désolé, mais voilà, ici vous avez une résistance, donc ne soyez pas les dindons de la farce, attendez une éventuelle correction avant d'acheter. De toute façon, vous avez acheté ici à 21,319,9, donc il n'y a pas matière à se dépêcher. Peut-être que mercredi, je serai capable de vous donner d'autres zones d'accumulation rationnelle, mais là, j'ai plutôt tendance à attirer votre attention sur le danger d'investir maintenant. Et on va donc passer au platinoïde. Le platine, le palladium libellé en euros qui ne cesse de subir les attaques baissières, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle c'est 935,827 et vous voyez hein, c'est pour l'instant assez décevant sur l'année 2023 hein, puisque sur les zones d'accumulation de rationnel 2023 celle-là et celle-là finalement pour l'instant est en moins value. Il faut être clair, il ne faut pas non plus se targuer de succès à 100%. Alors bien sûr quand on est positif sur le palladium à long terme, ce ne sont que des opportunités. Hein. Il suffirait que l'on monte comme ça au-dessus des 1500 pour que toutes les positions d'accumulation rationnelle deviennent positives. Mais dans l'immédiat, je dois vous avouer qu'un retour sur les 935,827 euros me semble quand même envisageable. Et pour le palladium libellé en dollars, c'est la même chose, évidemment, hein, avec la situation actuelle, on ne peut pas dire que le palladium ait rempli des espoirs confondés en lui, mais la bonne nouvelle c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle à 11,40, 10,30. Ok, et la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, mais je répète, on est sur zone d'accumulation rationnelle, ok, pour le palladium libellé en dollars. Et le platine c'est un peu mieux. Alors c'est un peu entre les deux parce que le platine bénéficie de son image de métal précieux beaucoup plus que le palladium. On est sur la zone des 802, 828, quoique non, on en est sorti, on l'a accumulé ici. Hein. Enfin, on a accumulé. C'était une zone d'accumulation optimale, on va dire ici. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, mais il y a un rebond. Contrairement au palladium, il y a un rebond. Ok. Alors pour le platine libellé en dollars, c'est également un rebond auquel on assiste, hein. Mais je considère que la zone d'accumulation rationnelle c'est 838-862 dollars. Si on y va, eh bien ce serait effectivement une zone d'accumulation rationnelle vraiment intéressante pour ceux qui croient au potentiel à long terme du platine. Voilà, on a fait le tour comme d'habitude. Je vous rappelle 3 choses. 1. Mon partenaire pour l'achat d'or, d'argent dont je suis moi-même client, c'est au coffre, et pour une carte de paiement adossée à des métaux précieux, c'est Veracash. J'ai également une Veracash, donc n'hésitez pas à vous informer. En dessous de la vidéo, il y a des liens. 2, c'est mis à jour toutes les semaines, mercredi, samedi. Donc si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas louper les mises à jour. 3, tous les articles que j'ai mentionnés sont disponibles sur mon site. Il y a les liens en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre fidélité et votre soutien et vos encouragements. Je suis extrêmement reconnaissant de ce support que vous me donnez. Et puis bon, si vous voulez continuer, n'hésitez pas à mettre un petit like. Abonnez-vous, je l'ai dit. Et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.